Ganga a dit au juge qu'elle n'était pas avec ça. C'est ce qu'elle a dit. Tiens, Sagar est rentré. Maharaji, apporte-moi le plateau de prière, je vais bénir Sagar. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai vu Sagar faire sa plaidoirie. Et j'étais si fière de mon petit-fils. J'espère ne pas lui porter malheur. Donne, je vais chasser le mauvais œil. Maintenant, je suis absolument certaine que Sagar obtiendra la garde exclusive de ma petite fille. Maharaji, débarrasse-toi de ça. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Dis-moi. Tu dois sûrement être très heureux aujourd'hui. Tu as convaincu le tribunal de considérer ta demande. Tu as obtenu ce que tu voulais, donc ça devrait te faire plaisir. Alors pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand? Ou as-tu le sentiment d'avoir perdu malgré le résultat? Niro, mais qu'est-ce que tu entends par là? Au lieu de féliciter ton fils, toi, tu es plutôt en train de le décourager. C'est peut-être dur à entendre, maman, mais c'est la vérité. Sagar connaît Ganga depuis l'enfance. Et il sait très bien qu'elle préférerait mourir plutôt que de voir sa moralité être mise en accusation ou sa dignité attaquée. Mais aujourd'hui, à l'audience, Ganga préférait se faire accuser de quelque chose de vraiment très sérieux, plutôt que de reconnaître que cet enfant est de lui. Et Sagar est parfaitement conscient de ce que cela signifie. N'est-ce pas, Sagar? Elle a tellement de haine et de colère en elle. Je ne l'en aurais jamais cru capable. Elle préfère être perçue comme une femme aux mœurs légères, plutôt que de revenir et de fonder une famille avec moi. Elle est tellement remontée qu'elle préfère mourir ou se faire insulter, plutôt que d'essayer de raviver cet amour qu'il y avait entre nous deux. Mais qu'est-ce qu'elle espère accomplir avec toute cette colère? Je ne comprends pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a peur de perdre Krishna. Et cette idée la rend folle, car elle ne pourra pas vivre sans elle. Elle est en train de perdre la tête. Tu vois, j'essaie de parler à Ganga, mais à chaque fois, ça la rend furieuse et plus misérable. Que dois-je faire? Et vous savez quoi? Le fait est que le tribunal a accepté ma demande. J'ai gagné. D'un autre côté, j'ai perdu Ganga et Krishna. Sagar. Je t'en prie, Sagar, écoute-moi. Que le Tout-Puissant nous protège. Cette histoire devient plus compliquée. Si Ganga et Sagar continuent avec ce drame émotionnel, très bientôt, les malentendus vont se dissiper entre eux. Et là... Mais où as-tu la tête, Sonu? Est-ce que tu te rends compte de la gravité de la situation ou pas? Dis-moi, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on trouve un moyen pour que Ganga et Sagar restent séparés, tu entends? Autrement, notre plan va échouer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Quand je te vois sourire comme ça, ma chère Zoya, t'avoue que ça me fait peur. Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire, hein? As-tu pensé à un autre super plan?
En effet, c'est un super plan. Et si je réussis mon coup cette fois, alors Ganga et Sagar pourront mettre une croix sur leur relation pour toujours. Maharaji disait que demain, c'est la fête des maris. Sonu, est-ce que tu pourrais me trouver une photo de Ganga et de Krishna? Maharaji, Madhvi est déjà réveillée. Est-ce qu'elle se souvient de cette date? Tu penses qu'elle va jeûner pour Niru? Bien sûr, madame, puisqu'elle est sa femme. Et vous lui avez inculqué de bonnes valeurs. Regardez, la voilà qui arrive. Est-ce que tout est prêt? Il y a tout ce qu'il Oui, faut. madame. Sois heureuse. Dans ton sari. Maman? Mais c'est quoi ça? Tu es toujours ma belle-fille, n'est-ce pas? Alors en tant que ta belle-mère, je suis supposée te l'offrir. Mais il ne fallait pas, maman. Tiens, c'est ta belle-fille qui arrive. Sois bénie. Que Dieu te bénisse, ma fille. Voilà, ça c'est pour toi. Merci. Viens, assieds-toi. Maharaji, prépare un autre plateau, s'il te plaît. Et pourquoi? Bien, grand-mère. Tout comme Supriya, Ganga est aussi votre belle-fille, non? Donc elle devrait aussi recevoir un plateau, n'est-ce pas? Pourquoi tu te préoccupes soudainement d'elle, Zoya? Hein? Es-tu en train de mijoter quelque chose? Grand-mère. Maman. Elle n'a pas tort. On devrait faire livrer un plateau à Ganga. Elle est aussi la belle-fille de cette famille. Je suis sûre qu'elle n'a pas trahi sa promesse, qu'elle jeûnera pour Sagar aujourd'hui. Maharaji, prépare un autre plateau, s'il te plaît. Oui, Maharaji. Prépare un plateau pour Ganga et je lui apporterai. Non, 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 non. Tu n'iras pas toute seule. Maharaji t'accompagnera. Qui sait ce que tu pourrais aller raconter à Ganga? Je reviens avec le plateau. Allez. Grand-mère, ça fait quelques années que je vis ici. Mais tu n'as toujours pas confiance en moi. Et ça fait des années que je te répète que je ne suis pas ta grand-mère. Et tu n'es pas ma petite fille. Cette fille va me rendre folle. Allez, toutes les deux, venez, on va faire les prières. Tu as raison, grand-mère. Je suis plus jeune et beaucoup plus futée que toi. Tu vas envoyer un plateau à Ganga avec amour, n'est-ce pas? Attends voir ce que je vais faire. Voici les fleurs. La noix de coco. Le riz. Voilà, c'est fait. Et quoi d'autre? Il ne manque rien qu'une chose. Quoi? Non, Kashish. Je ne porte plus le vermillon. Pourquoi pas, Ganga? Tu participes à la fête en l'honneur des maris tous les ans, mais sans porter le vermillon. Et si tu refuses d'en porter, alors le rituel est incomplet. Un peu comme ma propre vie, Kashish. Que veux-tu? Le jour de la fête, ma belle-mère est censée m'en offrir. Mais comme tu vois, ce n'est pas le cas. Tu comprends mieux. Le coffret de vermillon, les bracelets et autres accessoires. Bien. Allons-y. Maharaji, tu as apporté des petits gâteaux? Mais madame n'a pas mentionné de petits gâteaux. Il ne faut pas oublier que Ganga a une petite fille. On peut au moins lui apporter des douceurs. Allez, rapporte quelques douceurs de la cuisine. Je vais prendre le plateau. Et dépêche-toi, Maharaji, sinon on va être en retard.
Sonu, est-ce que tu as trouvé une photo? J'avais pris cette photo la dernière fois que j'avais conduit ton père chez Ganga. Et le couteau? Sa famille ne m'a jamais envoyé de plateau. Et malgré ça, je tiens la promesse que j'ai faite à sa mère. Tu continues à jeûner juste pour remplir ta promesse envers sa mère ou par amour pour Sagar? Tu ne veux pas l'admettre. Mais quoi que tu dises, Ganga, je sais que tu te sers de cette promesse comme excuse. Tu jeûnes parce que tu tiens toujours autant à Sagar. Tu es toujours aussi amoureuse de Sagar. Et tu ne peux pas l'oublier. C'est comme ce que je ressens pour Pulkit. Malgré ce qui s'est passé entre nous, je ne peux pas m'empêcher de l'aimer pour autant. Et c'est pour ça que je veux aussi jeûner pour Pulkit. Kashish, pourrais-tu me ramener les fruits de la cuisine? Tu n'as toujours pas répondu à ma question, Ganga. Mais je ne sais pas quoi te répondre, Kashish. S'il te plaît, va chercher les fruits. Voilà. Bien, merci. Tiens, voilà. Prends le plateau. Kashish, je vais aller réveiller Krishna. Elle se plaindra si je ne l'emmène pas au temple. Puis-je entrer? Tiens, Maharaji. Qu'est-ce que c'est? Madame Madvi m'a demandé de t'apporter ce plateau. Qu'est-ce que c'est? Il y a là tout ce qu'il te faut. Les choses habituelles, les accessoires et autres. Elle t'envoie aussi quelque chose qui te revient de droit. Du vermillon. Ganga doit sûrement être touchée du fait que Madame Madvi a pensé à lui envoyer du vermillon pour la fête. Cependant, Zoya a déjà abattu ses cartes. Ma parole, quel génie! Coup de chapeau à toi, chère Zoya. Elle est non seulement belle, mais elle est aussi dotée d'un esprit maléfique. Voilà, ce plateau est pour toi. Oui, Ganga. La mère de Sagar t'a envoyé ce plateau avec beaucoup d'amour. Tiens. Découvre-le. Attends, Ganga. Pourquoi se presser? Allons dans ta chambre et tu l'ouvriras là-bas. Maharaji, vas-y, assieds-toi, je reviens.
Fais comme chez toi. Je reviens tout de suite. Bien. Entrez donc, Maharaji. Je reviens tout de suite. Ça fait longtemps que je rêve de recevoir ce plateau de la famille de Sagar. Pourquoi avoir attendu si longtemps, tante Madvi? Ganga, tu ne veux pas le découvrir? Tu ne veux pas voir ce que la mère de Sagar t'a envoyé? Allez, ouvre-le! Ma parole? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment la mère de Sagar a-t-elle pu faire ça? C'est bien ce que je me demande. Je sais bien qu'on s'est quitté en mauvais termes il y a 7 ans. Et notre relation a changé. Beaucoup de choses ont changé, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait capable d'une telle chose. J'en suis tout aussi étonnée. Et j'aurais pensé que c'était une erreur. Si maman Madvi n'avait pas préparé le plateau elle-même et ne me l'avait pas remis en main propre. Et moi qui me réjouissais tellement de voir qu'elle pensait à toi en faisant ce geste. Et qu'elle t'envoyait ce plateau avec amour. J'étais si convaincue que vous arriveriez enfin à mettre vos différends de côté et que les choses s'arrangeraient. Mais que des gens de ma propre famille soient capables de ça, non. Je n'arrive toujours pas à le croire, Ganga. Toutefois, c'est quand même étrange que ma tante ferait une chose pareille. Ganga? En fait, il se pourrait aussi que ce ne soit pas elle, mais quelqu'un d'autre qui soit derrière ça. À mon avis, tu devrais aller lui parler, Ganga. Tu devrais lui montrer ce plateau. Trouve qui l'a envoyé. Et pourquoi? C'est quelque chose de très sérieux. Et nous devons absolument découvrir qui est derrière ça. Allez, viens avec moi, viens! Non, Kashish. Je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire, Kashish. Parce que si Ganga débarque là-bas, les choses pourraient s'aggraver. Écoute, je te confirme que c'est la mère de Sagar qui lui a envoyé ce plateau. Tu penses que je suis en train de te mentir? Pas du tout, Zoya, mais... Alors qu'est-ce que c'est? Kashish, tu ne serais pas en train d'insinuer que je sois derrière tout ça? Mais non, Zoya, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que... Kashish, écoute, si Zoya dit que le plateau est de tante Madvi, alors c'est que ça doit sûrement être vrai, non? J'ai fait vraiment beaucoup d'efforts pour respecter ma parole, mais eux, par contre... Ganga, qu'est-ce que je dois faire? Devrais-je le lui ramener? Je vais lui ramener le plateau. Non, attends, Zoya. C'est le plateau qu'on offre aux belles filles de la maison Chaturvedi. Le jour de la fête. Alors je ne peux le garder. Donc je vais le renvoyer à tante Madvi.
On dit qu'il ne faut jamais renvoyer le plateau vide. Mais c'est ce que je compte faire cette fois. Je voudrais que grand-mère et tante Madvi sachent que je n'ai absolument rien à offrir en retour. Par contre, je vais leur rendre ce dernier souvenir. Ganga, si j'avais su ce que contenait vraiment ce plateau, c'est sûr que je ne te l'aurais jamais emmené. Je suis désolée, Ganga. Voyons, Zoya. Tu n'as pas à t'excuser. En fait, je suis soulagée. Parce que maintenant, je vais pouvoir me libérer de tous ces souvenirs qui m'ont fait mal. Maharaji, remets-le à tante Madvi. Bien. Je te laisse. Prends bien soin de toi. Et je te souhaite d'avoir une longue vie. Je repasserai une autre fois pour voir Krishna et toi. Hein? Sois heureuse, ma fille. J'y vais moi aussi, Ganga. À bientôt. Maharaji, allons-y. Oui. Arrêtez de vous inquiéter. Maharaji est en route. Il est simplement allé déposer le plateau chez Ganga. Et elle lui a sûrement demandé d'attendre un peu. Elle veut probablement nous envoyer quelque chose. Et c'est pour ça qu'il est un petit peu en retard. De quoi est-ce que vous parlez? Sagar, te voilà. Tu sais, ta mère a envoyé un plateau à Ganga. Ta mère et moi pensons que Ganga va observer le jeûne pour toi. Ah voilà, Maharaji est là. Te voilà. On se demandait où tu étais. Maharaji, pourquoi tu as tardé? Ganga a volontiers accepté le plateau que vous lui avez envoyé. Elle vous a envoyé quelque chose. Tenez, madame. Ah, tu avais raison, hein? Allez, allez, voyons ce que Ganga t'a envoyé. Oui. Ça doit être quelque chose de beau, maman. Oh là là. Maman! Ah! Ma parole! Attention, maman! Sagar! Sagar, regarde! Grand-mère! Ne t'en fais pas, tout ira bien. Reste où tu es, ne bouge surtout pas. Sagar, enlève-le lui vite! Ça va, grand-mère, regarde, il est là. Maharaji, va vite chercher un balai! Débarrasse-moi de ça! À quoi pensait Ganga? Grand-mère, maman Madvi, c'est ce que Ganga a envoyé? C'est sûr, elle doit avoir de la haine pour cette famille. Non. Ganga ne ferait jamais une chose pareille. Je sais bien qu'elle a une dent contre moi, mais elle ne ferait jamais ça. Je sais, Sagar. C'est bien ce que je me disais. Mais j'ai vu Ganga remettre le plateau à Maharaji de mes propres yeux. Maharaji, c'est Ganga qui t'a remis le plateau, non? Réponds-moi. Oui. Bonté divine. Je ne l'aurais jamais cru. Aussi méchante. Cette fille a tellement de haine envers notre famille.
Je l'ai élevée depuis toute petite. Madvi lui a envoyé ce plateau avec amour. Et elle a essayé de me tuer. Non, grand-mère. Je peux comprendre qu'elle soit en colère. Mais le problème n'est pas sa colère, mais cette rancune qui la rend odieuse. J'ai peur que cela la détruise. Oui. Tu sais, si elle est si furieuse, alors je doute fort qu'elle observera le jeune. N'est-ce pas, maman Madvi? Je ne devrais pas boire de l'eau. Parce que j'observe le jeune. Comment puis-je oublier? Ganga, malgré tout ce qui vient de se passer aujourd'hui, toi, tu penses malgré tout le faire? Ils ont peut-être oublié leur promesse. Mais pas moi, Kashish. J'ai fait une promesse à ces gens. Et je compte la tenir. Je respecterai ma promesse. Sagar, tu avais bien raison. C'est vrai que Ganga est très remontée. Et sa colère finira un jour par se retourner contre elle. Et personne d'autre. Est-ce que tu veux bien lui parler? Est-ce que tu pourrais lui demander... Non, maman. Cela ne servirait à rien. Après l'incident d'aujourd'hui, je pense qu'il est trop tard pour réparer les choses. Lui parler ne servirait à rien. En envoyant ce coffret avec ce scorpion à l'intérieur, je pense que c'est clair qu'elle ne ressent plus aucun amour pour nous. Tout ce qu'elle ressent pour nous, c'est de la haine. Je voulais tellement que Ganga et Krishna viennent vivre avec nous. Et ainsi, toute ma famille serait réunie. Et je pensais vraiment qu'au fond d'elle, Ganga voulait la même chose que moi. Je vois que je me suis trompé. Ce n'est plus la même Ganga que nous avons connue. Elle a changé durant ces 7 dernières années. Je n'aurais jamais imaginé qu'une personne pourrait changer autant. Tu devrais oublier tout ça, Ganga. Allez, viens manger quelque chose maintenant. Non. Est-ce que tu comptes vraiment observer ce jeune? Oui. Comme tu viens de dire, ils ont simplement fait ce qu'ils pensaient être juste. Je ferai ce que j'estime être juste aussi. Après avoir fait cette promesse, Tante Madvi ne m'a jamais demandé si j'avais vraiment observé ce jeune. Même aujourd'hui non plus. Mais malgré cela, Kashish, je ne briserai pas ma promesse. Et je vais l'honorer, tu verras. Je ne te comprends vraiment pas, Ganga. Après tout ce qui s'est passé, tu veux quand même observer le jeune pour Sagar. Maman est en train de jeûner pour papa. Mais Sagar, tu... Maman, je vais aller retirer ma plainte pour la garde de Krishna. Tant pis si mon rêve ne se réalise jamais. Cela ne restera qu'un rêve. Maintenant, il n'y a rien au monde qui ne pourrait jamais réunir Sagar et Ganga à nouveau. Est-ce que papa est au courant que maman a observé le jeune pour lui? Et si maman a observé le jeune pour papa? Ça veut sûrement dire qu'elle l'aime toujours.
J'ai entendu maman l'avouer à tante Kashish l'autre jour. Il faut que je trouve un moyen pour que maman et papa se rapprochent. Oncle Mowgli. Papa, je t'en supplie, décroche. Allô? Passez-moi mon papa, je voudrais lui parler. Mais de qui parlez-vous? Papa! Monsieur Sagar Chaturvedi! C'est Krishna à l'appareil! Je suis désolée. Il n'est pas à la maison. Dites, est-ce que vous avez un message pour lui? Oui, dites-lui que ma maman a observé le jeûne pour lui à l'occasion de la fête des époux. Et que ce soir, elle assistera aux prières au temple qui se trouve tout près de chez nous. Dites à mon papa qu'il faut qu'il vienne pour aider maman à rompre son jeûne ce soir, d'accord? Bien sûr. C'est promis. Je lui transmettrai votre message. D'accord? Merci! C'était un client de papa, Sagar. Il voulait discuter d'une affaire avec lui. Ganga est incroyable. Malgré tout ce qui s'est passé, elle a quand même décidé d'observer le jeûne pour Sagar. Mais cette pauvre Krishna ne sait pas que son message n'arrivera jamais jusqu'à Sagar. Elle doit sûrement s'imaginer qu'elle pourra réconcilier ses parents. Et tout rentrera dans l'ordre. Et qu'ensuite ils vivront tous heureux ensemble. Mais pas tant que je serai là. Laissons-les croire que tout va bien. Mais je ferai tout pour empêcher cela. Maman, je suis là! Montre-toi, Joey. Mais où es-tu? Je suis là! Je suis ici! Joey! Je suis là! Le mariage de Sagar est déjà ruiné. Maintenant, c'est à Pulkit. Je veillerai à ce que Pulkit et Sagar soient si émotionnellement détruits que leur rêve d'avoir une famille heureuse et unie ne puisse jamais se réaliser. Je dois trouver un moyen de faire partir ces deux frères de cette maison. Et ensuite, je serai la seule propriétaire de la maison de papa. Elle sera à moi. Dépêche-toi, maman! Allez! Krishna, tu peux être si obstiné. On aurait pu faire nos prières à la maison. Que fait-on ici? Maman, si tu avais fait la prière à la maison, comment aurais-tu complété le rituel? Qui plus est, toutes mes amies sont ici avec leur maman. Viens, allons-y, maman. Allez! Ganga? Viens là, ma fille. Allons-y. Mais maman, je veux entrer! Très bien, mais tu restes avec tante Kashish, d'accord? Tati Kashish, tu viens? Krishna, attends-moi ici. J'arrive tout de suite. Mais écoute, Tati Kashish, Je reviens tout de suite. Peu importe ce qui arrive, tous les ans je voudrais pouvoir célébrer cette fête avec toi à mes côtés.
Kashish? Zoya, que fais-tu ici? Bien, en fait, je suis ici parce que je voulais vous voir, toi et Ganga. Après l'incident de ce matin, je t'avoue que je m'inquiète pour Ganga. Je sais bien que, cette année encore une fois, Ganga a observé le jeune comme elle le fait tous les ans. C'est quoi tout ça, Kashish? Dis, tu as jeûné toi aussi? Zoya, Pitié, Kashish. Attends, ne me dis pas que... Tu as observé le jeûne pour Pulkit? Pourquoi tu fais ça? Alors que tu sais bien qu'au final, c'est toi qui vas souffrir. Écoute-moi, Kashish, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Je vois dans tes yeux à quel point tu en souffres. Je te vois regarder cette femme intensément, car elle est là avec son mari. Mais quant à toi, tu peux jeûner pour Pulkit chaque année, mais il n'en saura jamais rien. Alors il doit être en train de prier avec sa femme. Il va donner de l'eau et ensuite à manger. Qu'en est-il de toi, Kashish? Je pense sincèrement qu'il a le droit de savoir que toi aussi tu as jeûné pour lui. Et je pense aussi qu'il devrait être là à côté de toi, au moment où tu vas rompre ton jeûne. je l'aime toujours, tu sais, Zoya. C'est pourquoi j'ai jeûné pour lui. Pour être honnête, je l'ai fait. Sans rien espérer de Pulkit. Mais pourquoi, Kashish? Écoute-moi, je sais très bien à quel point tu l'aimes, Kashish. En revanche, tu peux me dire en toute certitude que Pulkit t'aime autant que tu l'aimes? On a souvent des attentes à l'égard des gens qu'on aime. On attend certaines choses de ces gens-là, non? Pourquoi papa n'est-il pas là? Kashish, arrête de réfléchir. Tu devrais appeler Pulkit et lui dire de te rencontrer ici. On a vu la lune, donc tu peux boire de l'eau. Je vais seulement rompre mon jeûne. Après, maman. Que se passe-t-il? Il a rejeté mon appel. Essaie de rappeler encore une fois. Excuse-moi. Allô? Allô, Pulkit? C'est la fête des époux. Alors j'ai observé le jeûne pour toi. Et je n'ai pas l'intention de rompre mon jeûne avant que tu ne viennes me retrouver au temple. Et que tu m'offres de l'eau comme le veut la tradition, Pulkit. Et si tu ne viens pas? Bien. Bien, je mettrai fin à ma vie. Kashish! Tu essaies de me faire du... Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. À toi de décider. Si tu vas venir me rejoindre au temple ou pas aujourd'hui. Si tu ne viens pas, je me suiciderai. Kashish! Kashish! Finalement, tu m'as écouté, Kashish. Tu as aussi fait exactement comme je t'ai dit. Pulkit ne va pas arrêter de t'appeler. Mais surtout, ne décroche pas. Tu verras, il finira par venir te rejoindre ici. Rejette l'appel.
Supriya, j'ai un travail urgent. Je vais revenir très vite. Supriya? Qu'y a-t-il? Pulkit n'est pas avec toi? Il vient tout juste de s'en aller. Où ça? Je crois qu'il est allé voir Kashish. Il m'a laissé là. Et il est allé la rejoindre. Quoi? Comment peut-il faire une chose pareille? Ne t'inquiète pas, Supriya. Je vais aller chercher Pulkit et le ramener, d'accord? Il n'y a aucune raison de paniquer, d'accord?